Dans Smart Tech, nous inaugurons aujourd'hui avec son directeur et fondateur l'Institute for Future Technologies, un lieu unique en France inspiré du MIT Media Lab, pensé pour inspirer et inventer les technologies de demain. Clément Duhard, fondateur donc et directeur de l'IFT, est avec nous et notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech, merci beaucoup de nous accompagner. Comment vous définiriez, je l'ai un peu dit là en préambule, mais voilà, comment vous définiriez cet institut / laboratoire des nouvelles technologies? Expliquez-nous. Alors, il faut revenir un peu à la genèse. Le point de départ, moi, j'étais ingénieur français et formé dans le modèle très académique français. Et quand je suis arrivé dans la zone de Boston, entre Harvard et MIT, j'étais un peu stupéfait par l'ambition qu'on retrouve dans le monde américain, la conviction profonde qu'on peut changer le monde. Je me suis dit, comment ça se fait qu'en France, on n'a pas cette culture? Et ça m'a pris quelques années de compréhension de l'écosystème. Je suis resté plusieurs années. Et en fait, j'ai compris que ce qu'on n'a pas, c'est la culture d'être un change maker, c'est d'y croire. Et donc, le début, en fait, de cet institut, qui est une expérimentation depuis 4 ans, qu'on inaugure aujourd'hui, non pas comme un accomplissement, mais comme passer de la préhistoire à l'histoire, c'est de former nos jeunes différemment. De les former entre les sciences, l'art et les médias pour changer la société. Parce que les médias permettent d'influencer les foules, de guider des foules, de leur expliquer les choses. Mais c'est l'art qui touche les individus. Il y a une époque de changement climatique, d'hyper-complexification du monde, les fake news, l'intelligence artificielle. Ça, la question n'est pas spécialement de former de nouveaux experts. On les forme très bien. Donc on n'est pas sur de la recherche scientifique pure et dure. Exactement. La science, c'est l'histoire. C'est ce sur quoi on construit. Mais avant tout, on est des êtres humains. Et c'est eux qu'il faut changer. Vous disiez former des étudiants, parce que cet institut, il est adossé à 3 écoles, c'est ça? Expliquez-nous comment ça marche. Tout à fait. Alors, on a créé cet institut dans un écosystème établi d'universités. On a une école d'ingénieurs, les Sylves, une école de design du numérique, l'IM, et une école de business, l'EMLV. Et en fait, on s'est implanté à cet endroit-là pour faire l'hybridation des compétences. C'est dans la mixité, la diversité qu'en fait on est créateur. Et c'est tout l'enjeu de cet institut, c'est comment on fait travailler ces gens ensemble et surtout comment on leur fait comprendre les autres. Comment ces étudiants, justement, chercheurs, enseignants-chercheurs, comment tout ce petit monde interagit ensemble? Comment ça se passe? Est-ce que c'est dans le programme de cursus scolaire, pur et simple? Voilà, comment ça se passe? Alors, nous avons effectivement différents cursus académiques, du niveau bachelor, master, ingénierie, design, doctorat. On a également un start-up studio pour aller plus loin. Le point important, c'est l'absence de hiérarchie. Souvent, quand on nous visite, alors au-delà de nous dire que ça ressemble un peu à Disneyland, parce qu'on a des démonstrations un peu partout, c'est avant tout un écosystème où il n'y a pas de séparation entre les profils des personnes et leurs fonctions. Donc, nos enseignants-chercheurs, qu'on appelle des PI, Principal Investigators, travaillent conjointement avec leurs doctorants, avec leurs masters, avec leurs bachelors, sur les mêmes projets, dans une même dynamique. Et c'est là-dessus le secret, c'est que c'est cette dynamique qui est créatrice d'innovation. Je vais peut-être vous demander un exemple de projet, mais je rebondis, ça m'intéresse. Vous avez parlé de Disneyland. À quoi il ressemble exactement ce lieu qui s'étend, je crois, sur 600 mètres carrés, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? 600 mètres carrés, c'est la surface utile de laboratoire. En cumulé, on est plus proche des 900 mètres carrés, une fois qu'on a intégré les startups, etc. Tout d'abord, c'est un showcase, c'est-à-dire que tout est ouvert. On voit comment les gens travaillent. Il y a des démonstrations à tout moment qui fonctionnent. Nous, notre job, c'est on ne va pas inventer le futur, on n'est pas MIT. Par contre, on va essayer de l'inspirer. Et la meilleure façon d'inspirer quelqu'un, c'est de lui faire expérimenter, qu'il ait une expérience. Et donc, quand les gens visitent notre institut, ils expérimentent avec différents projets. On a un billard interactif pour apprendre les maths et la physique, un miroir magique pour apprendre le langage des signes entre parents entendants et enfants non entendants, qui est un vrai sujet de société très difficile. Et donc, quand on nous visite, on peut jouer avec tous ces prototypes. Et la première chose qu'on se demande, c'est comment. Alors, donnez-nous un exemple. Là, vous avez parlé d'un billard, en tout cas de ce que les gens peuvent essayer, expérimenter. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet sur lequel chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants ont travaillé ensemble? Alors, on a 57 projets actifs actuellement qui se répartissent dans différents groupes d'innovation et de recherche. Donc là, je vous ai parlé d'exemples du groupe Artificial Lives. On a aussi le groupe Resilient Futures qui travaille sur comment on transforme la technologie actuelle pour la décarboner. Donc on travaille sur les bioplastiques, de la bioélectronique,
dites comestibles. Alors bien entendu, je ne garantis pas le goût, mais en tout cas c'est compostable. Et donc sur ces travaux, on a des bachelors, des masters, des doctorants, des PI qui travaillent conjointement avec plusieurs axes de valorisation. Donc on a de la communication grand public. Ces mêmes travaux sont mis en avant à travers des œuvres d'art, parce qu'on a une résidence d'artistes au sein de l'Institut, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, à travers des papiers de recherche, puisque c'est comme ça qu'on capitalise. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur cet aspect communication. C'est important d'amener les sciences au commun des mortels, aux Français, alors qu'on le sait qu'il est de plus en plus... Voilà, qu'il y a de la méfiance envers cette thématique-là, particulièrement. Tout à fait. On essaye de lutter contre le syndrome de Trifon-Tournesol, si je puis me permettre. C'est-à-dire que les sciences pour les sciences ne mènent à rien. Les sciences servent quand on est capable soit d'améliorer la compréhension de quelque chose, donc par exemple du grand public sur le changement climatique, ça a pris quand même quelques décennies, mais également comment est-ce qu'on va concevoir de nouveaux objets. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est spectateur pour la grande partie de la population de ce qui se passe, ce qui est une source d'angoisse. Alors qu'en expliquant concrètement, en vulgarisant, les personnes peuvent se projeter dans le futur. Et tout l'enjeu de notre institut, c'est d'accompagner les personnes à se projeter dans un futur désirable. Eh ben, c'est beau, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Clément Duard de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le fondateur et directeur donc, de cet IFT, Institute for Future Technologies. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée, j'ai un accent anglais très approximatif. Mais bon, j'étais obligée. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Tech. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très vite sur Bismart. Ciao.